Mon loulou, bienvenue sur cette vidéo qui va être très riche en valeur. L'objectif, il est simple. C'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies vraiment un plan étape par étape pour pouvoir connecter avec n'importe qui, te créer surtout un vrai réseau. C'est vraiment l'objectif. Parce que le problème, c'est que si aujourd'hui, tu n'as pas un réseau qui est à la hauteur, que tu n'as pas des contacts solides, que tu n'es pas bien entouré, eh bien, le problème, c'est que tu vas dans le mur, en fait. Je sais, c'est un peu brutal ce que je dis, mais en fait, c'est la vérité, parce que, et je vais te le montrer par mon expérience, même par l'expérience d'autres, mais ce qui va te garantir du succès dans la vie, ça va être d'avoir un réseau solide. C'est pour ça que je te parle tout le temps de compétences sociales, de jeu social, etc., même d'intelligence sociale, parce que justement, c'est ce qui te permet de créer ce réseau. Entre autres, ça te permet aussi d'autres choses, mais ce qui va te permettre d'avoir ce réseau. Tu sais, il y a cette phrase un peu en anglais là qu'on dit souvent, c'est your network is your net worth. Donc en gros, ton réseau, c'est ta valeur. Voilà. C'est très mal traduit, mais en gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de traduction en français en fait. Mais du coup, c'est tellement important qu'il y a même une expression là-dessus. Parce que factuellement, si jamais tu as un réseau qui est solide, ça va te déclencher des opportunités à n'en plus finir. Je te prends juste l'exemple du sport. Il y a une grande différence entre t'entraîner seul dans ton coin et t'entraîner avec un pote qui a les mêmes objectifs qui va te challenger. Ça n'a rien à voir. En termes de résultats, c'est colossal la différence. Surtout si aujourd'hui, malheureusement, tu te trouves dans une situation où tu n'as pas le bon réseau, où tu es bloqué, où malheureusement, bah, tu ne te reconnais pas avec les amis que tu as autour de toi, avec les connaissances que tu as autour de toi, et puis surtout peut-être que tu as dû couper des ponts récemment qui font que bah, là, aujourd'hui, tu es un peu isolé. Et bah, peut-être que tu es en train de lancer ton business, ou alors que tu as ton business qui tourne, ou peut-être que tu as des projets, peu importe, dans tous les cas, tu es dans une situation où le fait d'avoir un réseau, ça va vraiment te servir. Moi, je vais principalement m'adresser aux gens qui ont un business actuellement, ou alors qui sont vraiment en train de se mettre dedans, parce que c'est mon cœur de cible, et c'est les gens que je peux le plus aider. Donc si jamais tu te reconnais dans cette situation, et que là, tu as ton business, mais que à côté, tu es un peu isolé, que tu n'as pas forcément de contact, que tu as du mal à faire ta place dans les événements, dans tout ça, la vidéo, elle est faite pour toi. Elle va vraiment te permettre de prendre une longueur d'avance sur tous les autres. Donc, reste bien, tu vas voir, il va y avoir énormément de valeur, énormément de contenu, ça va être hyper concret, et tu sauras exactement par quoi commencer dès que la vidéo sera terminée. Donc, pourquoi est-ce que je te dis que c'est hyper important, justement, d'être capable de se faire un réseau? Parce qu'en fait, moi, j'ai pu expérimenter l'avant et l'après, si tu veux. Pour t'expliquer, moi, là-bas, je suis quelqu'un d'hyper timide. Quand je te dis vraiment hyper timide, c'est que j'arrivais pas à dire bonjour, j'étais pas capable de parler à qui que ce soit. J'ai passé, je crois, toute la primaire à avoir un ou deux potes grand maximum. Donc c'était catastrophique. Et du coup, bah, au collège, c'était compliqué aussi, même si ça commençait à aller mieux petit à petit. Mais voilà, c'était pas facile. Moi, j'étais un peu le mec bizarre. J'ai eu du harcèlement, j'ai eu tout ça. Donc forcément, je suis pas dans le meilleur cas de figure pour démarrer dans la vie. Et surtout dans un monde qui est régi et social, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de ça, et qu'on n'est pas des êtres solitaires, en vérité, hein. Donc, tout est régi là-dessus, et toute notre société tourne autour de cet aspect social, justement, même si aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met un peu de côté, même si aujourd'hui, on est assez individualiste dans notre manière de fonctionner, de croître. Mais en fait, c'est une erreur, parce qu'en général, ça va te mener à ta perte. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que forcément, dans ma vie, il se passait pas grand-chose, déjà, effectivement, parce que j'étais jeune, mais surtout parce que bah, j'étais seul, j'arrivais pas à connecter avec les gens. Et pour te donner un exemple, ça m'a valu un échec cuisant dans le domaine pour lequel je pensais être prédestiné. Pour t'expliquer, quand j'arrête mes études, je suis vraiment seul à ce moment-là. J'ai pas le bon entourage. Et en fait, mon projet, moi, c'était d'avoir mon business. Mais en fait, mon business, c'était quoi? Ce que j'avais en tête, c'était de faire des instrus. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la musique, c'était vraiment mon truc. Et en fait, je voulais vraiment réussir là-dedans, que ce soit avec mes sons à moi, mais aussi en produisant des artistes, etc. C'était vraiment mon objectif, en fait. Le problème, c'est que je connaissais personne, j'avais pas de contact. Et pire, je savais pas du tout comment connecter avec les gens et créer des relations. Et en fait, ça a fait qu'à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter, d'abandonner, de passer sur autre chose parce que je pouvais pas avoir de clients, j'arrivais pas à vivre en fait, je pouvais pas vivre avec ça, quoi, c'était pas possible. Donc, je suis parti après dans la sécurité, ce qui n'a rien à voir. Et donc, en fait, voilà, j'ai vraiment laissé tomber parce que j'avais pas de contact dans ce milieu-là, j'avais pas réussi à me créer un réseau parce que je savais pas vraiment comment faire et que j'avais encore les stigmates de ma timidité et que j'étais toujours quelqu'un de très introverti, voire trop.
Et en fait, ça restait compliqué pour moi de connecter avec les gens, même si j'avais quand même fait un travail dessus, j'avais quand même des potes et tout, mais j'avais pas vraiment les connaissances de fond qu'on va aborder là. Et évidemment, quand j'ai commencé à apprendre ça instinctivement au début, et puis après j'ai commencé à le théoriser pour moi-même, aujourd'hui je le théorise pour les autres et je l'apprends aux autres, bah, j'ai pu justement changer vraiment mon quotidien, mon mode de vie, parce que j'ai changé mes fréquentations, et au-delà de ça, c'est ce qui m'a mis vraiment sur la bonne ligne, la bonne voie, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir être indépendant avec mon activité, de pouvoir vivre libre, pouvoir être où je veux dans le monde, et avoir bah, une vie incroyable pour quelqu'un qui a 23 ans, quoi. Donc, c'est pas, en fait, il y a pas vraiment de secret dans le sens où j'ai pas, découvert une technique marketing ou quoi. S'il devait y avoir quand même un secret, bah, ce serait cet aspect social parce que ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes, donc d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bons contacts, les bonnes opportunités et en fait, c'est ça qui a changé ma vie. Ça a été de rencontrer les bonnes personnes parce que, tu vois, tu as beau, je sais pas, tomber sur des vidéos sur YouTube ou autre, c'est bien, mais c'est pas assez, tu vois? C'est pas assez en termes d'influence. Quand vraiment tu rencontres les gens, que tu es assis à une table où en fait il y a que des mecs qui pèsent, il y a que des mecs qui font beaucoup d'argent, ou même qui ont beaucoup de succès dans d'autres aspects de leur vie, tu peux que être inspiré et surtout, bah, tu es le prochain en fait. Tu es le prochain. Parce que même eux, ils vont t'aider à le faire. C'est pas juste parce que tu les vois et que ça t'inspire, c'est parce qu'ils vont te tendre la main en fait. Et ça, c'est hyper puissant. Et au-delà de ça, tes clients, tu peux pas espérer, je veux dire, avoir beaucoup de clients, inspirer les gens de manière massive et créer un vrai mouvement, être un vrai leader et avoir beaucoup de gens qui te suivent et surtout qui te font assez confiance pour acheter ce que tu proposes, si tu n'as pas justement ces compétences sociales qui sont requises et en fait qui vont te permettre de pouvoir vraiment captiver, de pouvoir fédérer, d'être un vrai leader et surtout d'inspirer confiance, tu vois, parce que aujourd'hui on est vraiment dans une société où on doute de tout et on est méfiant. Et en fait, on a raison d'être méfiant parce qu'il y a tellement de gens qui nous mentent, il y a tellement de gens qui vont manipuler, etc. Partout, en fait, partout. Donc, si tu veux lancer ton business ou que tu as déjà un business et que ça stagne, c'est pour cette raison-là. C'est parce qu'aujourd'hui, le niveau de méfiance, il est à son paroxysme parce que les gens, bah, ils en peuvent plus. Les gens, ils votent plus. Les gens, ils sont même plus réceptifs aux publicités parce qu'en fait, leur cerveau, il est bousillé. Les gens, je veux dire, ils vont voir une vidéo, même si à la base, ça les aurait intéressés. Ils sont tellement dans une quête de surstimulation qu'en fait, ils vont passer à côté. Et donc, toi, si tu veux être compétitif, va falloir être excellent. Et pas juste excellent en marketing, justement. Parce qu'aujourd'hui, ça marche plus, ça. Ça marche plus. Faut être excellent en tant qu'humain. Parce qu'en fait, il faut inspirer de la confiance aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire la différence. Tu regardes les plus gros créateurs qui explosent, c'est des mecs qui arrivent à créer de la confiance véritablement parce qu'ils arrivent à être authentiques et qu'en fait, ils sont pas là juste à être en mode marketing, divertissement à 2000%, mais ils essaient d'amener autre chose, quelque chose de plus naturel, plus spontané. Les gens ont besoin de ça. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui se démarque véritablement. Donc, évidemment, il y a toujours l'aspect stimulation, etc., mais ça doit être couplé avec ça. Donc, tout ça pour dire que cet aspect réseau, ça m'a permis, moi, de changer ma vie, de pouvoir en être où j'en suis aujourd'hui. Et donc, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai pu mettre en place et ce que je te conseille de mettre en place à ton tour pour pouvoir justement développer ce réseau, avoir cette capacité de connecter facilement avec les gens, d'avoir des mentors, de pouvoir créer de la confiance et des liens solides qui vont te driver, qui vont te porter, qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans tes projets, dans tes objectifs. On est parti. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te créer une image mentale. Ok? C'est une image mentale que tu vas devoir garder dans ta tête parce qu'elle va être hyper utile et en fait, elle va te permettre de comprendre comment le concept que je vais théoriser aujourd'hui fonctionne et comment tu vas pouvoir te créer ton réseau. Pars du principe où toi, tu pars de là, tu es un petit point. Voilà, tu es un point dans la map elle est inconnue, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans tu joues à un MMORPG, tu as tout qui est en brouillard, là tu vois pas la map. Voilà, il n'y a rien, va falloir que tu visites. Bon, le point c'est toi. Ton but là, c'est juste de trouver un autre point. L'autre point, c'est quoi? C'est un autre humain. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il va falloir que tu le choisisses bien, cet humain. Ça, je vais y venir après. Je vais te donner vraiment les conseils pour que justement tu puisses bien rencontrer les gens de la bonne manière, connecter avec eux comme il faut. Je vais te donner vraiment les compétences sociales qui vont te permettre de faire ça. Puis au-delà de ça, je vais te donner les critères et les choses qui vont faire que justement tu es capable de déterminer si ça vaut le coup ou pas de créer une relation. Parce que c'est ça qui va être hyper important. Là, je vais te montrer l'image mentale que tu vas garder toute ta vie et qui va te permettre vraiment de changer la donne. Mais il faut avant tout que je te fasse un disclaimer.
j'ai envie de te dire, le but, c'est pas de connecter avec tout le monde, avec n'importe qui. Il faut que ce soit à dessein, dans le sens où il faut que ça serve quelque chose et il faut que ça te soit utile. Si jamais tu veux juste avoir plein de potes, bravo l'artiste, c'est bien, mais on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour te permettre d'avoir du levier sur ta vie, de pouvoir aller plus loin et donc aussi d'avoir du levier sur ton business. Donc, ce que je veux, c'est pas que tu commences à connecter avec tout le monde, avec n'importe qui et que tu perdes du temps et de l'énergie. C'est pas ça. Le but, c'est que tu sois capable de filtrer et de directement je dirais, te greffer à des gens. Greffer n'est pas forcément le bon mot. De toute façon, je vais mettre de la nuance après, là, on s'en fout. Te greffer à des gens qui vont te permettre en fait de pouvoir vraiment évoluer et évidemment que tu vas pouvoir aider aussi. On va y venir, ok? Donc tu trouves l'autre point. L'autre point, qu'est-ce que c'est? L'autre point, c'est un mec qui peut t'apporter des choses, ok? Et là, tu vas me dire, oui, mais ça veut dire que tu connectes avec les gens par intérêt. Oui, oui, tout est par intérêt dans ce monde. Si c'est pas par intérêt, c'est que tu te fais baiser. C'est que quelque part tu te fais niquer. Dans un sens ou dans l'autre, tu te fais niquer. Ok? Tout est par intérêt. Toutes les relations que j'ai sont par intérêt. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt, c'est de la manipulation, c'est quelque chose de vil, de mauvais? Non. Ça veut juste dire que j'y trouve un intérêt, ce qui est normal. Parce qu'en fait, il y aura toujours un intérêt. Et si jamais tu te dis non, moi je traîne pas avec les gens par intérêt, c'est juste que tu l'as pas conscientisé. C'est-à-dire que tu n'as pas le niveau de conscience nécessaire pour le réaliser. Mais il y a toujours un intérêt. Et l'intérêt, ça peut simplement être j'aime bien cette personne, elle me fait me sentir bien. Donc l'intérêt, ça peut être le bien-être. Et globalement, quand on va créer des relations avec les gens, ça va être beaucoup ça qui va rentrer en jeu. Faut pas se mentir. Voilà, c'est beaucoup ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un intérêt plus noble que les autres? Pas forcément. Parce que si c'est une personne qui se fait te sentir bien, mais que derrière c'est quelqu'un de malsain, de toxique, est-ce que c'est sain finalement la relation? Non. Donc on va pas mettre de jugement. Faut bien, on va sortir d'un truc, et je vais mettre un gros disclaimer là-dessus, parce que je suis obligé, par rapport au contenu que je fais, par rapport à ce que je propose, justement, attends, je vais juste bouger la souris, parce qu'après derrière il y a des flashs lumineux, tu vas faire une crise d'épilepsie, ça va être terrible. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait je suis obligé de mettre un disclaimer, parce que le truc c'est quoi? C'est que là, avec le contenu que je propose, les sujets qu'on aborde, faut bien que tu te dises qu'on n'est pas dans une considération de bien, de mal, de est-ce que la morale, est-ce que machin. On sort de ça. Ça veut pas dire que je suis sans scrupules et que je suis machiavélique, je le suis très certainement. Mais non, je rigole. Ça veut surtout dire que on va sortir de ça. On va pas rester bloqué là-dedans parce qu'en fait, ça va nous limiter. D'accord? Là, mets tes émotions, tes sentiments de côté, on s'en branle. Tu les récupères à la fin de la vidéo. T'en fais pas, ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien se passer. Je veux dire, dans le pire des cas, au pire, tu le récupères pas, tu pleureras plus devant Titanic. Enfin, il y a pire, d'accord? Il y a pire. Bon, je les mets de côté, touche plus, tu te tais, hein. Tu commences pas à m'écrire un commentaire, oui, c'est une morale. Je veux pas de ça, hein. Ça, c'est fini, ça. Ça, tu commandes ça sous les vidéos des autres, là. Je suis un être abject. Je suis terrible. J'ai fait des polémiques. Je veux dire, ta petite sœur, ta petite cousine, toutes tes petites machins là de toute ta famille, elles m'ont vu. Ta meuf m'a vu. Elle m'a détesté. J'ai fait des scandales dans des repas de famille, hein. J'étais même pas là. J'étais même pas là. Véridique. Donc, voilà. C'est bon. T'es apaisé. On continue. Super. Super. C'est ok. D'accord? Du coup, on continue. Ce que je voulais te dire, c'est que du coup, tu rends compte, t'as l'autre point. D'accord? Donc là, en fait, c'est le début de ton parcours. The beginning, you know? C'est le début. Donc là, tu rencontres cette personne. Tu vas connecter avec elle avec les méthodes que je vais t'expliquer plus tard. Très bien. Tu as un point de contact. Ce point de contact, il va te permettre de pouvoir créer d'autres points de contact. Et c'est là que c'est intéressant. En fait, si tu veux, c'est une sorte d'axe divergent, dans le sens où en fait, le point de contact que tu vas te faire va pouvoir t'amener vers d'autres choses. Et après, c'est une sorte de courbe exponentielle. Dans le sens où, quand tu vas te faire un point de contact, tu vas pouvoir rencontrer, imaginons, en moyenne, ça va être à peu près ça, en moyenne 2 autres contacts. C'est une moyenne basse. On va dire 2 autres contacts. En fonction de comment tu as approfondi la relation, etc. Dans ces 2 autres contacts, bah, tu vas pouvoir rencontrer d'autres, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça l'image mentale. C'est qu'à la base, il y a un seul point, c'est toi. Tu vas rencontrer un autre point, qui va te faire rencontrer d'autres points, et ainsi de suite. Oui, mais tu résumes les êtres humains à des points. Ferme ta gueule, je t'ai dit. Toi, tu fermes ta gueule, ça y est. Je t'ai dit, la morale, on met de côté. Voilà, on reprend plus tard.
Voilà, après tu pourras y repenser à 2 heures du mat au fond de ton lit en te disant: «Ah putain la vidéo elle est abjecte, c'est terrible, quel être abominable, il compare les êtres humains à des points sur des graphiques, mais c'est horrible, le communisme, Staline quoi, on est là-dedans, on est là-dedans». Et oui, c'est qu'une question de statistiques. Certains auront la ref, ceux qui ont fait les cours d'histoire. Putain. Du coup on continue. Tu le point, tu vas trouver d'autres points. T'as tes autres points, c'est super, et ainsi de suite. Maintenant, là où il y a de l'enjeu, c'est de te poser la question, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher d'autres points par rapport à cette personne? Ah ça, tu t'en rends vite compte quand tu discutes avec un être humain, tu vois en fait dans quelle sphère il est, autour de quoi il va graviter, et en fait en fonction, tu vas pouvoir voir si toi tu peux y trouver un intérêt qui soit immédiat ou ultérieur. Tu vois, faut toujours avoir une vision long terme. Faut pas se dire: «Ah, j'en ai besoin de là maintenant, donc je vais, poncer la relation et après au revoir». Ça, je vais y revenir là-dessus, mais ça, c'est un truc qu'il faut jamais faire. Donc là, pour le coup, on va rentrer un peu dans de la morale, voilà, je te l'accorde, tu vois? Je fausse un peu la règle. Quoi qu'il en soit, tu vas rencontrer cette personne. Tu te rends compte que cette personne, elle peut t'apporter des choses, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir développer ce point de contact, donc la relation avec cette personne. Mais au-delà de ça, tu vas peut-être te rendre compte, au cours de la relation avec cette personne et de l'évolution de cette relation, que cette personne a dans ses contacts, dans son carnet d'adresses, dans ses amis, peu importe, des gens qui peuvent t'apporter également. Soit parce qu'ils sont complémentaires à cette personne que tu as rencontrée, soit parce qu'ils sont même dans d'autres domaines qui peuvent aussi t'intéresser, que ce soit immédiatement parce que tu en as besoin par rapport à des conseils que tu aimerais avoir, par rapport à un centre d'intérêt que tu as actuellement, par rapport à ton business, que sais-je. Mais peut-être que c'est aussi ultérieur. Peut-être que c'est des points de contact que tu vas développer parce que tu sais dans un coin de ta tête que peut-être un jour tu en auras besoin. Que peut-être un jour tu en auras besoin. Moi, je sais que dans mon carnet d'adresses, j'ai plein de gens à qui j'ai donné de la valeur, à qui j'ai apporté des choses. Ça, je t'expliquerai après comment faire, etc. Mais j'ai plein de gens, je sais que j'ai pas besoin d'eux. Objectivement, j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin de les appeler là pour avoir un service ou quoi. Mais peut-être qu'un jour, ils pourront m'aider pour quelque chose. C'est possible. Et je le sais et je le sens au fond de moi, parce que j'ai cet instinct, parce que j'arrive à sentir, quelle personne, peut m'être intéressante pour la suite. Et évidemment, je mets le disclaimer parce que je sais ce qui se passe intérieurement. Tu te dis: «Ah, il est terrible ce mec, il utilise les gens, machin». Comme je t'ai dit, je te donne de la valeur sans demander en retour. Et en fait, c'est ça. Parce que ça veut pas dire que tu te dis: «Ah, j'ai donné à cette personne, va falloir absolument qu'elle me rende». Non, non. Parce que si, demain je perds, le contact avec ces gens-là, je sais pas, on s'éloigne, bref, peu importe, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je sais que c'est juste une opportunité potentielle. Et en fait, faut pas croire non plus que tu as besoin de 40 milliards de points de contact et d'avoir une toile d'araignée gigantesque. Tout dépend, je dirais, de tes ambitions, de là où est-ce que tu veux aller. Mais dans les faits, tu sais, avoir peut-être 5 points de contact, mais qui sont influents, qui ont du levier et surtout qui sont intéressants pour toi, je précise pour toi, parce que l'idée, c'est pas de créer du contact avec quelqu'un juste parce qu'il est puissant et influent alors qu'il peut rien t'apporter. Si globalement, il y a quand même des chances que quelqu'un de puissant et influent puisse avoir du levier sur au moins un des aspects de ta vie, mais globalement, c'est pas forcément ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui soit intéressant pour toi. Et s'il est intéressant pour toi, ça veut dire que potentiellement, tu peux être intéressant pour lui. C'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ça qu'on va regarder, tu vois. Parce qu'il faut qu'il y ait cette complémentarité, et puis au-delà de ça, cette relation réciproque. On n'est pas là pour prendre, on est là pour donner d'abord. Et un jour, peut-être qu'on prendra. Mais c'est pas l'objectif premier. Et ça, c'est important parce que, de un, comme je t'ai dit, t'as pas besoin d'avoir 40 000 points de contact. Et puis au-delà de ça, c'est pas parce que tu as un point de contact que tu dois forcément en tirer quelque chose. Même si, moi, ma philosophie par rapport aux relations humaines et par rapport à l'aspect social et à ce jeu social que je pratique, que j'encourage les gens à pratiquer, c'est-à-dire connecter avec les humains et tirer le meilleur des relations humaines, eh bien, c'est qu'en fait, on ne perd jamais à rencontrer quelqu'un, on ne perd jamais à approfondir une connexion avec quelqu'un. Jamais. C'est impossible qu'on perde quoi que ce soit, parce que dans le pire des scénarios, tu gagnes une leçon et tu apprends quelque chose. Dans le pire des scénarios. Donc en fait, rien que ça a beaucoup de valeur. Je me rappelle, je parlais avec un de mes élèves, le pauvre, il me racontait une anecdote où il s'était fait arnaquer par un mec dans la rue qui avait réussi à lui soutirer de l'argent avec
plein de procédés de manipulation que du coup j'ai pris le temps de lui expliquer. Et en fait, je lui ai dit, mais mec, sois heureux, c'est trop bien. Déjà, il l'a pas arnaqué beaucoup, genre il a dû perdre 140 balles, un truc comme ça, il va s'en remettre, quoi. Mais j'ai pris le temps et je lui ai dit, mais en fait, et de la gratitude parce que la leçon que tu as appris, surtout les méthodes que tu as pu voir à l'œuvre, ça va aller beaucoup plus que 140 balles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils auraient peut-être payé 5000 balles pour apprendre ce que le mec a réussi à faire. C'est-à-dire la manière d'utiliser certains biais psychologiques pour pouvoir manipuler. Ça valait de l'or. Ça valait de l'or parce que c'est des trucs après derrière que tu peux utiliser ou alors dont tu peux te prémunir. Donc c'est important de le savoir. Et ça valait bien plus que 140 balles. Donc je lui ai dit, mais mec, sois content, c'est génial. Et puis en plus, ça te fait une anecdote marrante. Et derrière, tu te feras plus avoir, quoi. Et puis surtout, tu pourras aider des gens à plus se faire avoir. Et ça, c'est important. Donc en fait, dans le pire des cas, tu as une leçon, et c'est une leçon qui est intéressante. Ça, c'est vraiment important, il faut vraiment le notifier. Ok? Donc, imagine vraiment cette toile d'araignée, ce principe de point de contact, et dis-toi qu'en fait, c'est des points de contact qui te permettent d'avoir des ancrages et qui te permettent d'y revenir. Parce que peut-être qu'un jour, tu auras besoin dans ce secteur-là d'avoir certaines connaissances, certains contacts, etc. Et en fait, bah, un petit coup de téléphone, un petit message, et la personne sera contente de t'aider. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que si tu as bien fait le travail, si tu as bien créé la relation, on va y venir après, eh bien, la personne, elle sera heureuse de t'aider. Elle sera heureuse de t'aider. En fait, il faut jamais que quelqu'un vous aide par dépit. Si vous sentez que la personne vous aide par dépit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a deux possibilités. La première, c'est que vous avez été trop vite, en besogne, c'est-à-dire que vous n'avez pas donné assez de valeur à cette personne, et donc du coup, elle va se sentir un peu contrainte de vous aider, elle n'aura pas la sincère envie de le faire. Ça, c'est le premier signe, c'est voilà, c'est quelque chose qui n'est pas assez juste et justifié. La deuxième possibilité, qui est probable aussi, c'est qu'en fait, c'est simplement une mauvaise personne. Quand je dis qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est mauvaise pour vous, dans le sens où elle est égoïste et qu'elle n'a pas envie de vous aider. Même si vous avez donné avant, etc. Et à ce moment-là, vous avez fait une erreur, parce que ça veut dire que vous avez donné de la valeur, vous avez donné de l'intérêt, vous avez donné de l'importance, des conseils, du matériel, bref, peu importe, vous avez donné à quelqu'un qui, bah, factuellement, de par son comportement, vous laissez sous-entendre et signifier que par la suite, il ne pourrait pas le rendre, en tout cas, il ne le souhaiterait pas. Et ça, c'est important aussi parce que autant il n'y a jamais de problème à aider, je prends l'exemple, je sais pas, quelqu'un qui n'est pas forcément en capacité de faire quelque chose et qui ne sera pas forcément en capacité de te rendre. Bah, il y a pas de problème si tu as envie de l'aider de bon cœur et tout, je veux dire, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est si la personne est ingrate. Moi, je parle pas d'un problème d'incapacité où la personne, malheureusement, ne pourra pas rendre le service ou autre. Je ne parle pas de ça. Chacun fait en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens et de ses possibilités. Ce que je dis, c'est que si jamais tu donnes de la valeur à quelqu'un et que, en fait, derrière la personne ne va pas te rendre cette valeur-là parce que justement elle est ingrate, eh bien là, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur, c'est qu'en fait, tu as pu percevoir par certains agissements l'ingratitude de cette personne et tu as quand même continué dans ce sens, pour avoir son approbation, par exemple. Donc ça, c'est une erreur. Ça, c'est vraiment une erreur, tu vois. Et là, tu vas me dire, oui, mais comment on peut savoir forcément si la personne sera ingrate, etc. Mais il y a des signes, je vais t'en donner quelques-uns, mais il y a des signes, et même au-delà de ça, bah, ton erreur dans ce cas-là, c'est de pas t'en être rendu compte. Tu vois? Soit ton erreur, c'est de pas l'avoir considéré alors que tu l'as vu et que tu le pressentais, et donc que tu as pas écouté ton instinct, ou alors ton autre erreur qui est possible et qui est aussi très sûre, c'est que en fait, tu ne l'as pas conscientisé et tu ne l'as pas, t'as pas remis en question les agissements de cette personne. C'est qu'une erreur. Faut toujours, je dirais, faire confiance dans un sens, parce qu'on a besoin de confiance pour bâtir des relations avec les humains, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est vraiment une phrase qu'il faut garder en termes de relations humaines. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment confiance aux gens. Globalement, je fais confiance aux gens et j'aime faire confiance aux gens parce que ça me libère l'esprit. Ça évite que je sois là à me prendre la tête, à me poser des questions, etc. Par exemple, si je suis en couple avec une fille, je vais lui faire confiance. Je vais pas commencer à me dire, ouais, elle va me tromper. Non, je lui fais confiance. Je lui fais confiance à 200%. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si de toute façon elle fait de la merde, pas grave. La relation sera terminée, ça sera de sa faute. Par contre, là où ça peut être de ma faute, c'est s'il n'y a pas de contrôle. Mais oui, parce qu'on peut faire confiance à quelqu'un, mais on peut contrôler. Contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, poser des questions si on a un doute sur quelque chose. Ça veut dire bah, creuser un peu si on voit qu'il y a un truc qui est pas net. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est important de le faire dans toutes les relations. Pas juste en couple, mais aussi dans le business. Surtout dans le business d'ailleurs. Partout, tout le temps. C'est hyper important. Ok? Donc,
Moi, je te dirais, c'est important vraiment de bien choisir les gens. Ok? Donc, garde cette image en tête et dis-toi que, tu vois, on prenait l'exemple un peu du MMORPG avec les maps, avec le brouillard et tout. T'as même ça sur GTA d'ailleurs. Bah, en fait, je vais te donner un exemple. Je jouais il y a pas longtemps, je sais pas, je me suis fait un kiff. Je jouais à The Witcher, c'est le 3. Et bah, il y a un truc dans The Witcher, c'est qu'en fait, tu sais, pour faire les voyages rapides, là, pour aller d'une ville à une autre, faut que tu découvres les panneaux. C'est les fameux panneaux où en fait dessus tu peux faire les voyages rapides. Tu peux pas faire un voyage rapide si t'as pas découvert un panneau. Et c'est exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que si tu veux le voyage rapide d'un point de vue du réseau et des connexions, bah, c'est les gens que tu vas connaître dans différents secteurs et qui vont te permettre d'accéder à d'autres personnes. Donc c'est ça le voyage rapide. C'est qu'en fait une fois que tu as découvert l'endroit, le secteur, le réseau, le point de contact, bah, derrière en fait tu as une sorte de fenêtre de tir, de passerelle qui te permet de passer avant tout le monde et pouvoir y accéder directement et de creuser directement et d'avoir plus, tu vois. Tout simplement. Ça marche hyper bien, tu vois. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut que tu gardes à l'esprit. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, à mon sens, hein, après, chacun ses objectifs, c'est important aussi de le rappeler, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des points de contact dans différents secteurs. Ne pas rester sur un secteur. Par exemple, tu vois, imagine, je sais pas, moi, je te prends un exemple, tu es dans le trading. Voilà, tu es trader, c'est ton délire. Bah, tu vas avoir des points de contact dans le trading, ce qui est logique. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur des points de contact dans le dropshipping, dans le coaching en ligne, dans l'immobilier, peu importe. Parce qu'en fait, ça pourra t'apporter, si c'est pas tout de suite, ça sera plus tard. D'où l'importance de voir long terme. Il y a des gens qui peuvent te rendre un service, te rendre l'appareil 10 ans après. Oui, mais ça se trouve, ça sera un moment où tu en as vraiment besoin et que ça pourra vraiment changer ta vie. Donc ça vaut le coup d'attendre 10 ans. Donc ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut voir long terme. Faut pas voir court terme. L'erreur que font les gens, c'est de vouloir gratter. De toute façon, on va y venir. Je vais t'expliquer justement quelles sont les erreurs à ne pas faire et surtout, bah, comment connecter avec les gens. Je vais te donner la technique pour connecter, parce que c'est bien les points de contact, tout ça, blablabla, le schéma, c'est marrant. La question, c'est comment est-ce que tu fais derrière pour créer vraiment des relations qui vont être sincères, authentiques, avec les gens, tu vois, tout simplement. Donc en fait, parce que ces points de contact, tu l'as compris, c'est pas juste des points, c'est des êtres humains, il faut connecter avec eux. On va utiliser la technique des 3 E. Pourquoi 3 E? Parce que c'est mémotechnique, parce que j'aurais pu mettre d'autres lettres. J'aurais pu faire DEA, COF. J'aurais pu faire ça. Et c'est moins mémotechnique, tu vas moins le retenir, t'as compris. Voilà, donc il y a une logique derrière, parce que moi je réfléchis, tu comprends ce que je veux dire? J'ai eu le bac en fait. J'ai eu le bac, donc je suis quelqu'un d'instruit. Voilà, je t'explique. J'ai eu le brevet des collèges aussi. Il n'y a pas tout le monde qui l'a eu. Je continue. Donc, écoute, écho, énergie. Écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu t'en doutes, il faut écouter. Waouh, bravo l'artiste, on va faire surtout de l'écoute active en fait. Et l'écoute active, qu'est-ce que c'est? C'est s'intéresser sincèrement à la personne. Et si on n'est pas intéressé, ce qui peut être problématique, parce que si tu restes dans une discussion qui t'intéresse pas, ça veut dire que soit tu n'arrives pas à faire basculer la personne sur les discussions intéressantes, et donc à ce moment-là, c'est de ta faute, soit tu discutes avec quelqu'un d'inintéressant. Et donc à ce moment-là, c'est de ta faute. Dans tous les cas, c'est de ta faute. Tout ce qui se passera de mal dans ta vie, surtout sur l'aspect social, ça sera de ta faute. Tout le temps. Voilà, c'est de ta faute, cherche pas. Et je veux que tu culpabilises, c'est très important pour moi. Donc ce que je voulais te dire, c'est que là, voilà, tu fais de l'écoute active, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas être engagé quand l'autre parle, tu vas pas être juste là. Non, tu vas être engagé. Ok, je veux du hochement de tête. Je veux des... Mais non. Je veux des trucs comme ça, tu vois. Pas comme Guillaume Play où tu vois que c'est forcé et qu'il abuse. Bisous Guillaume, j'aime beaucoup tes interviews, mais putain, ça se voit des fois, quoi. Des fois, c'est disproportionné. Donc, c'est important, justement, de garder cette proportion et de t'aligner avec la personne en face de toi. Je te donne un exemple. Si t'es face à quelqu'un qui a une énergie qui est très calme, qui est très posée, tu vas pas être là, waouh, putain, mais c'est incroyable. Non, tranquille, tranquille. Ne mets pas de pression, d'accord? Aligne-toi. Pareil, t'es avec quelqu'un qui a une grosse énergie, tu vas pas être là en mode, ah ouais, ok, putain, c'est fou. Non, 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 tu te mobilises, tu vas chercher là au fond de toi, là, tes ressources, là, et t'y vas. D'accord? Là, c'est ton moment, champion. Là, faut impacter les gens. Là, faut pas rester dans ta tête. Non, non, non. T'arrêtes tes bêtises, hein. Bon, présence aussi. Tu restes pas dans ta tête. Comme je l'avais dit, faut pas être bloqué dans ta tête à penser à là, je vais dire ça après, machin. Non, non. Faut que tu sois ancré dans le moment présent. Faut que ça résonne. Faut que
chacun de ces mots que la personne prononce, faut que ça te parle, faut que tu visualises, faut que tu te concentres dessus. Faut surtout pas que tu sois justement en train de réfléchir à te dire, bon, ok, là, je vais dire ça, je vais parler d'autre chose. Non, parce qu'en fait, tu as déjà oublié ce que la personne a dit, c'est passé à côté, et en fait, derrière, bah, c'est ce qui va créer un blanc. Parce que comment tu fais pour rebondir si t'as pas entendu? C'est pas possible, ça marche pas. Donc en fait, la clé pour vraiment bien connecter avec quelqu'un, faire une belle écoute active, créer une bonne discussion, c'est d'être ancré dans le moment présent. Vraiment, c'est hyper important, ok? Donc, écoute active, c'est le premier pilier pour moi, être vraiment intéressé par ce que dit la personne, et si t'es pas assez intéressé, rendre ça intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rebondir sur les bonnes choses, embrayer sur d'autres sujets qui sont un peu plus fun, ou alors qui sont plus émotionnels, en tout cas, sur lesquels on peut connecter. Ça, c'est hyper important, ok? Ensuite, il y a écho. Le deuxième E. Écho, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher des points de résonance avec la personne. Qu'est-ce que c'est les points de résonance? Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup... Je sais, d'accord? Il va falloir que tu restes concentré. Ça va le faire. Je suis avec toi. Ok? On va y arriver, on va surpasser ça, mec. Je vais te rendre bon socialement. Je vais faire de toi quelqu'un de charismatique. Quelqu'un, tu vas être le genre de mec, je t'explique un peu. Je t'explique un peu. Tu rentres dans une pièce, d'un coup, il y a un silence. T'entends même pas un bruit de couvert. Tu sais, même le petit bruit, là, tu vois, de la fourchette, là, sur l'assiette. Même ça, il n'y aura pas. Tellement que t'es charismatique. Ok, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Donc, on y revient. L'écho, tu vas chercher des points de résonance. Qu'est-ce que c'est les points de résonance? En fait, c'est une chose qui est très simple, c'est des, des points avec lesquels ça va concorder par rapport à toi, ton expérience, tes ambitions, tes envies, ce que tu aimes, etc. En gros, faut qu'il y ait de l'écho, faut que ça résonne avec toi, faut que vous trouviez des sujets communs. Globalement, ça va être ça, des sujets communs, donc ça peut être des passions, ça peut être des opinions, ça peut être des voyages, ça peut être plein de choses. Un humour aussi. Ça peut être un humour. Il y a des gens, ils adorent l'humour noir. Bon, bah, fais de l'humour noir, tu vois. Fais pas de l'humour british coincé, c'est nul. On s'ennuie, ok? Tu vois, il y a des trucs comme ça, des petites subtilités, c'est important. Au-delà de ça, bon là, c'est parce que, tu vois, moi je suis un peu un pirate et je te donne des petites techniques comme ça. Là, c'est de base, je donne ça à mes élèves, mais vas-y, tu sais quoi? Vu que t'en es là dans la vidéo, je te régale, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas identifier les adjectifs. Tu vas identifier les adjectifs et en fait la manière dont la personne verbalise et formule. Tu vois, tu fais par exemple une catégorie mentale avec d'un côté les adjectifs qui vont être positifs et de l'autre les adjectifs qui vont être négatifs. Ok? Accroche-toi là, c'est un peu technique, mais on va y arriver. Ok? Là, tu as le côté positif. Par exemple, incroyable, fantastique, indécent, ça c'est moins. T'as reconnu, hein? Bon. Ça là, c'est positif, tu le sais. Tu le gardes dans un coin de ta tête. Parce que si jamais tu utilises un de ces adjectifs pour décrire quelque chose de négatif, bah tu vas rentrer en dissonance. Parce que la personne, du coup, en fait, tu vas un peu t'opposer à son champ lexical et à ce qu'elle associe mentalement à chaque mot. Donc, tu crées une dissonance. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour vraiment connecter avec quelqu'un et que la personne nous fasse confiance et qu'en fait elle a l'impression de voir son reflet et vraiment de se voir en l'autre et donc de faire confiance et d'avoir un feeling? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Faire en sorte de s'aligner avec certains aspects. Ça ne veut pas dire oui quand la personne dit oui, dire vert quand elle dit vert. Non, c'est pas ça du tout, d'accord? On parle des choses beaucoup plus subtiles, qui sont imperceptibles et qui vont en fait créer ce sentiment de ah, on se comprend. Ok? Donc ça, par exemple, les adjectifs, c'est important. Et typiquement, si jamais tu veux décrire du coup quelque chose de négatif, bah, tu vas utiliser du coup plus ou moins les mêmes adjectifs que la personne. Voilà. Si par exemple, pour décrire quelque chose de vraiment négatif qu'elle a vécu, elle dit ah, franchement, c'était terrible. Bah, tu sais que terrible, pour cette personne, c'est négatif. C'est pas quelque chose de positif, parce qu'il y a des gens, ils vont dire ah, ouah, c'était terrible, en mode c'est bien. Bon, bah, tu sais déjà que c'est pas bien pour cette personne-là, c'est négatif. Donc ça veut dire que si toi tu veux décrire une situation qui est négative, tu pourras réutiliser cet adjectif parce que tu sais que c'est une forte connotation pour cette personne. Voilà. Parce qu'il y a des gens, je veux dire, il y a des adjectifs, ça va pas leur parler. Tu vois, quelqu'un par exemple qui connaît pas le mot de vocabulaire aberrant. C'est quelqu'un qui visiblement n'est pas fan de voiture et qui n'aime pas Monaco. Bref, quelqu'un qui connaît pas ça. Bah en fait typiquement tu vas pas lui sortir aberrant dans la phrase parce qu'en fait tu sais que ça va avoir moins d'impact. Donc vu que tu peux pas vraiment savoir à l'avance, bah le mieux c'est de sortir des adjectifs que la personne a déjà sortis. Comme ça tu sais que tu vas être aligné. Voilà.
C'est la petite astuce comme ça. Il y en a plein d'autres, des trucs comme ça. Enfin, dis-toi que tu peux faire ça quasiment avec tout. Voilà, donc c'est hyper puissant. Donc l'écho, trouver des points de résonance. Et le troisième E, l'énergie. Ok. Donc je récapitule, écoute, écho, énergie. L'énergie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait simplement la bonne énergie que tu vas mettre, la haute vibration que tu vas insuffler dans la relation que tu es en train de créer avec la personne, dans la conversation, dans chacun de tes mots, dans chacun de tes gestes non-verbaux, etc. Il faut vraiment que tu crées un peu cette atmosphère. Il faut que la personne, en fait, elle se sente bien. Oui, c'est mon portable qui est tombé. Oui, je vais pas le ramasser. Je suis concentré, je te parle là. Je veux pas que tu décroches, d'accord? On continue. Donc là, tu vas avoir vraiment voilà, cet aspect énergie qui va être hyper important, parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de pouvoir créer ce climat de confort et de confiance. Tu sais, tout est énergétique. Et vraiment, dans les relations humaines, ça fonctionne énormément. Il y a une des lois de la fameuse philosophie hermétique qu'on peut retrouver dans le Kybalion, par exemple, qui est que tout est vibration. Voilà. Bon, je t'ai c'est pas la loi complète, hein, c'est un petit extrait, d'accord? Mais tout est vibration. Voilà. Donc en fait, tout vibre. Ça, on le sait, hein, c'est scientifique, ok? Donc tout est vibration. Mais en fait, après, tu as différentes fréquences, tu as différents niveaux. Et l'idée, c'est de faire monter en vibration la discussion. Toi, c'est ça ton objectif. C'est ça ton objectif. Faut créer de l'émotion. Faut qu'il y ait quelque chose. Faut qu'en fait, tu insuffles cette vitalité dans l'échange que tu vas avoir avec la personne. Faut vraiment qu'en fait, la personne, elle se sente bien. Ça veut pas dire être hyper extraverti, crier, hurler de rire, c'est pas ça. Si tu veux monter sur cet aspect-là, ça peut. Mais tu sais, ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi mental. C'est pas forcément une manifestation physique. Ce qui compte, c'est de faire monter le niveau de la discussion. Que ce soit sur le plan spirituel, mental ou physique, peu importe. Et ça, c'est ton objectif. Et si tu arrives à créer ça, bah, irrémédiablement, tu vas créer de la confiance aussi, du confort, tu vas créer un sentiment de bien-être à cette personne. Et donc, c'est ça aussi qui va faciliter la connexion, qui va faciliter la mémoire. Parce que ce dont on se souvient, c'est de souvenirs qui nous ont marqués sur le plan émotionnel, en fait. C'est-à-dire que on va très rarement se rappeler de quelque chose de neutre. C'est très rare. Je dis pas que c'est impossible, ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Et en général, les souvenirs qu'on a en tête, là, imagine, tu penses à des souvenirs d'enfance, tu vas penser à des moments où soit tu t'es senti vraiment mal, soit tu t'es senti vraiment bien, mais il y avait une émotion qui était rattachée à ça. Et d'ailleurs, quand tu repenses à ce souvenir, cette émotion, elle ressurgit, tout simplement. Donc, les trois E, écoute, écho, énergie. Et là, tu peux connecter avec les gens et commencer à te faire tes points de contact. On passe à la suite. Décroche pas de la vidéo. Là, on arrive dans le vif du sujet. Là, ça devient intéressant. OK? Donc, et plus on va continuer, plus on va avoir des choses un peu techniques et tout. Donc, je suis là pour te régaler, mec. Là, c'est une masterclass, hein. Là, après ça, tu vas être capable d'avoir un réseau. On va t'appeler France Télécom. Minimum, hein. Et évidemment, si aujourd'hui tu as un business et que tu sens que tu as des problèmes sur l'aspect social parce que tu dois améliorer ça, parce que tu sens que avant tu étais timide et donc que tu as des lacunes et que ça peut te porter préjudice justement par rapport à tes clients, par rapport à tes prospects, par rapport aux gens que tu as envie d'attirer sur ton offre et même dans ta vie en général parce que bah, peut-être que sentimentalement parlant il se passe pas grand-chose, peut-être que t'as pas le cercle que tu voudrais, bref, socialement ça se passe mal et donc ça a des répercussions dans ton projet. Bon, si c'est le cas, mec, tu peux réserver un appel juste en dessous dans la description. C'est un appel qui est offert, c'est un appel de bilan. Ok, le but c'est qu'on se pose, qu'on échange toi et moi, et que moi je te pose des questions pour comprendre vraiment quelle est ta situation, et si je suis en mesure de t'aider ou pas. Et si c'est le cas, bon bah je te présenterai la mission, je t'explique comment ça fonctionne, comment ça peut t'aider spécifiquement, parce que c'est quelque chose de personnalisé, et on verra si c'est pertinent qu'on avance ensemble ou non. Quoi qu'il en soit, l'appel c'est un bilan gratuit qui engage à rien. Si ça t'intéresse, tu veux qu'on échange sur ta situation, qu'on fasse le point, tu réserves juste en dessous, tu sélectionnes le créneau qui t'arrange, et let's go. On passe à la suite. Je vais te donner les 6 erreurs à ne jamais faire. Oh, ça c'est du marketing. Là, tu as envie de regarder. T'as envie de voir la suite. Bon, quelles sont les 6 erreurs justement? La première, elle est assez logique, c'est de demander avant de donner. C'est vraiment une règle de base, c'est qu'en fait, à partir du moment où quelqu'un peut être utile, peu importe la raison, fais en sorte de donner avant. Ok? Évidemment, sauf exception, l'exception ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, si ta demande c'est quelque chose de léger qui tu le sais va pas vraiment importuner la personne et n'a pas trop d'importance pour elle. Typiquement un conseil, tu vois? Parce qu'en fait, il y a un truc assez subtil, c'est que, tu vois un conseil, demander un conseil à quelqu'un, tu peux croire que tu te demandes et qu'en fait c'est pour toi, mais en fait c'est pour cette personne aussi. C'est en même temps une sorte d'échange réciproque parce que
quand la personne va donner son conseil, quelque part, ça va lui permettre de se positionner de manière supérieure, donc de prendre l'ascendant, d'avoir un peu plus de contrôle sur la situation et donc d'avoir un peu plus de sentiment de puissance et d'accomplissement, donc de se sentir mieux et donc de remplir son estime d'elle-même. Donc en fait, le fait de créer ça à quelqu'un, bah, quelque part, c'est lui donner quelque chose. Et des fois, le meilleur moyen de connecter avec les gens, justement, c'est de leur demander un conseil. Plus que de leur donner quelque chose, de leur offrir quelque chose, mais leur faire justement se sentir important, légitime. Et ça, les gens aiment énormément. Énormément. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de demander un conseil à quelqu'un, que ce soit même juste un pote pendant une soirée ou autre, hein. Mais en général, et surtout chez des gens qui n'ont pas trop l'habitude de donner des conseils, parce que bah, ils sont pas forcément dans une activité où ils le font régulièrement, vous allez voir un changement de comportement direct. Tentez le truc, vous allez voir quelqu'un, vous lui demandez un conseil sur quelque chose où elle n'est pas forcément extrêmement sollicitée, mais vous savez, elle a quand même les compétences pour vous aider, donc c'est quand même quelque chose de cohérent, mais vous savez que cette personne n'a pas forcément l'habitude qu'on lui demande des conseils tout le temps, parce qu'elle n'est pas prof, parce qu'elle n'est pas coach, parce qu'elle n'est pas thérapeute, bref, peu importe, et ben vous allez voir un changement direct d'intérêt chez l'autre. Direct. Vraiment. C'est une sorte d'illumination. Ouais, bien sûr, oui, oui, bah dis-moi, il n'y a pas de souci. C'est tout. Moi, tu me demandes un conseil, je veux dire, je vais être content parce que j'aime ça et j'aime aider et je reste un humain, donc je suis sensible à ces stimuli-là aussi. Mais je vais être beaucoup plus neutre parce que j'ai tellement l'habitude, parce que bah, mon travail, c'est d'aider les gens tous les jours, donc forcément, au bout d'un moment, j'ai pas la même sensibilité à ces stimuli-là, justement. Pareil, les compliments. Putain, ça va être arrogant. Oh là là, ça va être arrogant. Bref, tu vas prendre des pincettes, d'accord? Tu vas bien les prendre. Voilà. Les lâche pas surtout les pincettes, hein. Voilà. Enfin, c'est moi qui vais prendre les pincettes. Non, non, c'est moi, je prends pas de pincettes, je m'en bats les couilles. Toi, tu les prends. Tu les prends et tu les tiens bien, d'accord? Parce que là, il va y avoir une phase d'arrogance, t'es pas prêt. T'es pas prêt, mais c'est important, ça sert un propos. D'accord? Donc c'est pas tant de l'arrogance que ça, finalement, c'est pour t'aider. Donc je suis très humble, moi, tu sais. Je suis très, je suis très, très humble. Je suis très humble. Voilà, je suis un mec humble. Bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, moi, terrible ce que je veux dire, mais en vrai, vu que je suis une figure publique, ça veut pas dire que je suis connu, ça veut juste dire que ce que je fais est public. Bon, et que du coup, mon contenu est exposé à une certaine masse d'individus, et que je me positionne comme étant légitime sur certains sujets, et surtout en capacité d'aider sur ces sujets-là, et que j'apporte de la valeur aux gens, parce que dans les faits, c'est ce qui se passe, bah forcément, quand je reçois des compliments, oui, ça me fait plaisir, et je suis content, mais ça me fait plus le même effet que la première fois que j'ai sorti une vidéo et que c'était la première fois de ma vie que je recevais des compliments par rapport à un truc que je créais. Voilà, je veux dire, il y a pas, c'est pas pareil, c'est normal, il y a une accoutumance qui se crée. Et en fait, l'être humain est comme ça, ok? Donc c'est normal. Je veux dire, c'est pas non plus de l'arrogance. Pareil, voilà, je vous donne l'astuce. Vous allez voir une fille qui est très belle dans la rue. Elle est magnifique. Vous lui dites, excuse-moi, t'es magnifique. Elle s'en bat les couilles. Elle en a rien à foutre. Voilà, elle a entendu ça toute sa vie. Ça va pas la flatter plus que ça. Et d'ailleurs, petite astuce comme ça, ça n'a rien à voir, mais quoique c'est lié aussi en vrai pour vous faire des contacts. Mais quand vous donnez des compliments, soyez cohérent dans vos compliments et surtout essayez de complimenter la personne sur quelque chose qui a vraiment de l'importance. Simplement la beauté, c'est banal. Je veux dire, par exemple, dans le cadre de la séduction, si vous voulez vraiment bien complimenter une femme, c'est important de montrer que vous vous intéressez vraiment à elle. Je trouve que les meilleurs compliments, enfin ceux qui, à mon sens, marchent le mieux, hein, de ce que j'ai pu essayer, de ce que j'ai pu constater, c'est souvent des compliments sur la personnalité, vraiment. Sur la personnalité, d'autant plus, enfin, mais des choses subtiles, d'accord? Pas juste, ah, t'es sympa. Oui, d'accord, bravo. Ah, t'es gentil. Super. Merci. Bravo l'artiste. Bravo. Toi, t'es le genre de mec, tu donnes des roses à Saint-Valentin avec les dents. Toi, tu fais des trucs comme ça. Et la rose, tu l'as acheté à un Pakistanais, au PMU. Voilà, toi, t'es le genre de mec. T'es le genre de mec. Et si tu l'as pas acheté au Pakistanais, parce qu'en fait, t'es peut-être trop un crevard et que t'as pas d'argent, tu l'as prise dans un jardin public. Et tu l'as arraché avec les dents, comme ça. Tu fais des trucs de clébard, en fait. Toi, c'est ça, en fait. C'est ça ton délire dans la vie. Bref, je me suis un peu emporté. Euh, Putain, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est ça le problème, en fait. Tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, je pars dans des trucs qui n'ont aucun sens. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Ce que je voulais te dire, du coup, c'est qu'en fait, voilà, le genre de compliment, on va éviter. On va rentrer dans quelque chose de plus subtil. Donc, un compliment qui est pas forcément quelque chose qui s'entend beaucoup. Et pareil, si tu veux complimenter sur le physique, tu peux. Mais ça va être sur des choses plus subtiles. Voilà. Tu vas pas juste lui dire t'as de beaux yeux. D'accord?
tu vas spécifier, ou alors tu vas complimenter sur un petit détail physique, un petit détail vestimentaire, ce genre de choses, le truc sur lequel tu sais qu'elle a mis du temps. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné. Euh, tu complimentes une meuf sur ses yeux, elle s'en fout. Tu la complimentes sur son trait de eyeliner, elle est refaite. Elle est refaite, elle a un sourire, ça déforme son maquillage carrément. Elle a un sourire, mon pote, ça peut faire une éclipse. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on croit que c'est le croissant de la lune, c'est pas le croissant de la lune. Ça peut faire une éclipse, ce truc-là. Donc, non, terrible. Vraiment, des fois, il n'y a pas besoin de chercher loin. Enfin, si, justement, parce qu'en fait, c'est un compliment qui est moins commun. Et en fait, elle s'est fait chier à le faire, le trait de eyeliner. Toi, tu sais pas. Mais quand elle fait le trait, elle est avec la même concentration qu'un chirurgien cardiaque. Je pense que les meufs qui font des maquillages, là, qui font des maquillages sur les mariages, sur les défilés de mode, les maquilleuses de la Fashion Week, tu les fais opérer un cœur, tu leur fais opérer un cœur, ça le fait. Ça le fait. C'est juste qu'elles n'ont pas le truc d'eyeliner, là, elles ont le scalpel, c'est la même chose. C'est la même chose. Elles auront la même finesse. La même finesse. Vraiment, ces meufs-là, tu fais des ravages avec, hein. Je te le dis, hein. C'est incroyable. En fait, franchement, elles auraient dû faire médecine. Au final, elles font font du mascara, c'est bien aussi, c'est artistique, mais elles auraient pu faire médecine. Franchement, elles auraient pu sauver des vies. Tu me diras peut-être que certaines femmes, elles ont tellement besoin de maquillage que ça doit leur sauver la vie aussi. Alors, du coup, on passe à la suite, après ce petit dérapage, mais qui est maîtrisé, parce que moi, je sais faire des créneaux. Bref, du coup, alors, négliger son réseau, c'est la deuxième erreur. Putain, mais qui fait des vidéos comme ça? Tu vois, là, je suis sûr que t'es tombé dessus peut-être parce que tu me connais, ou que... Ça se trouve, il y a un pote qui t'a envoyé cette vidéo, il t'a dit, putain, regarde, mec, c'est full valeur et tout. Toi, tu vois des trucs comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Mais tu restes quand même parce que tu sais que je vais te donner des conseils qui sont des masterclass. Et ça, c'est génial. Merde, on continue. Négliger son réseau. Donc ça, c'est le deuxième conseil. En fait, comme je t'avais expliqué, c'est important. En fait, les valeurs humaines sont hyper importantes. C'est juste qu'avant, je les ai mises de côté parce que justement, je voulais te présenter les choses de manière froide et pragmatique. Mais globalement, en fait, quand tu vas vraiment connecter avec quelqu'un, faut pas négliger après derrière la relation. Ce que j'entends par négliger, ça veut pas dire prendre des nouvelles tous les week-ends. C'est pas ça. D'accord? C'est pas un membre de ta famille non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu dois absolument, j'insiste là-dessus, rester ouvert à cette personne. C'est-à-dire que si la personne, elle t'envoie un message, qu'elle prend tes nouvelles, faut que tu répondes et que tu sois enjoué, et que tu prennes du temps vraiment, et ça c'est important. C'est vraiment la qualité avant la quantité, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'appeler la personne tous les jours, surtout pas d'ailleurs, mais au-delà de ça, il faut que le peu de temps que tu vas accorder à cette personne, parce qu'on a tous des choses à faire, et cette personne encore plus que toi, ça se trouve, bah en fait, il faut que ce soit vraiment qualitatif, il faut que ce soit pertinent, il faut que tu donnes quelque chose, que ce soit intéressant. Et ça, c'est important. En fait, ça commence par là. Ça veut pas dire envoyer des messages tout le temps, machin, même si c'est bien de le faire, par exemple, pour les bonnes occasions, comme le Nouvel An, les anniversaires, ce genre de trucs. Faut le faire, tu vois. Faut prendre le temps. Je crois que c'était Taylor Swift qui disait ça dans une interview. Je trouvais ça génial parce que c'est hyper. Bah, ça dévoile beaucoup de choses. Il disait qu'en fait, par exemple, pour le Nouvel An, ou Noël, ou ce genre de fête, il prend genre une demi-journée à envoyer des messages, etc., à tout le monde, quoi. Et des vrais messages personnalisés, etc. Génial. Génial, en fait. Et ça, c'est un truc, oui, ça paraît anodin, parce que c'est juste un message. Mais c'est peut-être le meilleur message que la personne recevra de sa journée, et donc elle s'en rappellera. Et au-delà de ça, c'est le meilleur message que peut-être 200 personnes recevront de leur journée. Et c'est des gens qui sont intéressants pour toi. Donc derrière ça, ça a du levier, ça a de l'impact. Tu vois. Hyper important. Ok? Donc, pense vraiment à ça. Et au-delà de ça, il faut pas du coup que tu négliges, il faut pas en fait que justement tu sois que tu négliges les gens en fait. Tu sais, les gens, ils ont un grand besoin, on a tous trois besoins primaires. Donc le besoin déjà de reconnaissance, qui est un besoin hyper important, donc vraiment de signifiance en fait, d'accomplissement. C'est ce besoin-là en fait, c'est un besoin d'accomplissement. Euh, il y a le besoin du coup d'approbation et d'acceptation. Ça, c'est nos trois besoins sociaux primaires. C'est les besoins qu'on a tous, et on en a tous un plus que les autres. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu négliges une personne, soit parce que tu l'envoies balader, ou alors que tu t'es hyper froid, alors que la personne ne le mérite pas forcément, etc., ben en fait, tu vas réveiller ces peurs traumatiques que tout le monde a, hein, mais tu vas les réveiller, et tu vas briser la relation instantanément.
Et en fait, ça, c'est hyper important, faire attention à ça. Faut pas oublier que les gens, ils ont des besoins à combler quand ils s'adressent à quelqu'un d'autre. Tu vois, toutes les fois où quelqu'un vient vers toi, il y a ces besoins-là qui rentrent en jeu, et il faut pouvoir manager ça de la bonne manière pour qu'en fait la personne ne se sente pas exclue, qu'elle se sente bien. C'est-à-dire même si tu recales quelqu'un, il faut le faire subtilement et de la bonne manière, et c'est important. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est blessé dans son ego, c'est quelqu'un de dangereux. Factuellement, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va t'agresser euh, en pleine nuit, qui va rentrer chez toi. Pas forcément, mais ça peut être le cas. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui va garder de la rancune, qui va pas oublier, et qui un jour, s'il peut te mettre un couteau dans le dos, va potentiellement le faire, que ce soit métaphorique ou littéral. Quoi qu'il en soit, faut faire attention à ça. Donc ensuite, on va avoir évidemment le troisième point qui va être, je dis évidemment, c'est comme si c'était logique. C'est pas forcément logique, mais justement, c'est le point que je vais aborder, c'est l'erreur, c'est de ne pas avoir de logique dans la création des relations. En fait, ce que ça veut dire, c'est si jamais en fait tu vas vraiment parler à tout le monde et que mets pas de filtre et qu'en fait vraiment, tu sais, c'est juste, je sais pas, open bar et tu connectes avec n'importe qui, tu t'en fous. Ça peut être intéressant si jamais tu dois te refaire un réseau de zéro et qu'en fait tu as besoin de travailler tes compétences sociales et que tu as vraiment un maximum d'expérience, ça peut être intéressant, tu vois. Mais globalement, si tu as vraiment un projet et que en fait tu as un but précis, que tu sais où tu vas et que tu n'as pas forcément envie de te détourner de ton objectif, c'est pas intéressant. Et à ce moment-là, il va falloir être sélectif. Tu sais que, je sais pas, moi, par exemple, si tu es dans le domaine de la boxe et même des sports de combat en général, bah tu vas restreindre. C'est-à-dire que tu vas pas t'ouvrir à tous les sports. Le mec qui fait du badminton, tu t'en bats les couilles, tu vois. Tout ce que tu veux, c'est apprendre à mettre des crochets parfaitement. Tu veux pas apprendre à mettre des coups droits, c'est pas pareil, d'accord? Donc en fait, du coup, tu vas restreindre les... Tu vas rester peut-être dans le domaine du sport, mais tu vas restreindre au sport de combat, par exemple. Parce que par contre, le mec qui fait de la boxe taille, il peut peut-être t'apprendre des trucs qui sont intéressants. Le mec qui fait de la boxe taille, tu vois, si imaginons, je sais pas, tu fais de l'anglaise, bah, il va t'apprendre à casser à distance, par exemple. Ça va être intéressant. Il va peut-être t'apprendre à encaisser d'une autre manière. Donc en fait, tu peux toujours, voilà, mais il faut que ça reste un peu soit direct, soit indirect. Mais il faut qu'il y ait quand même un lien. Le mec du badminton, on s'en fout. Après, si c'est quelqu'un qui est vraiment sympa et qui t'apporte quelque chose sur cet aspect-là, parce qu'il est hyper sympathique et peut-être qu'il a du réseau, oui. Mais du coup, c'est logique. Voilà. Donc, toujours la même chose, il faut que ce soit logique. Il faut pas juste que tu le fasses parce que tu as besoin d'approbation, tu as besoin de rencontrer des gens et tu veux pas te sentir seul. D'accord? Ça, c'est une mauvaise motivation. C'est peut-être une motivation que tu auras au début, mais c'est une motivation qu'il faut vite t'enlever. Ça, c'est important. Ok? Donc, on continue. Cinquième conseil, ne voir que la finalité. En fait, quand tu connectes avec quelqu'un, c'est lié au premier conseil qui est demandé avant de donner, hein. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une sorte de logique et qu'en fait, tu sois pas là juste pour gratter. J'ai vu des gens, j'ai connu des gens qui étaient là juste pour gratter. C'est pour moi une des pires espèces d'êtres humains, parce que c'est un espèce d'égoïsme que je trouve pathétique et que je trouve dégueulasse. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu évites. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important que justement, tu vois long terme et que tu n'aies aucun mal à donner avant. Et faut absolument que tu arrêtes de voir la finalité, que tu t'arrêtes de te dire ah juste cette personne elle pourra m'aider à faire ça. Non, parce que si tu vois que ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu vas passer à côté d'autres choses, tu vas être trop machiavélique dans ta manière de connecter avec la personne, et donc déjà, ça va être plus compliqué de connecter avec elle, puisque du coup, bah, pour laisser passer la vulnérabilité, faire tomber des barrières, ça va être plus dur. Pour connecter avec la personne, ça va être plus compliqué. Et puis surtout, tu tireras moins de choses paradoxalement de la relation. Tu vois, en étant focalisé sur ton objectif, tu tireras moins de choses. Parce qu'en fait, il faut toujours rester ouvert quand tu rencontres quelqu'un. Ça, c'est vraiment une règle. Il faut rester ouvert parce que peut-être qu'en rencontrant cette personne, tu vas avoir peut-être d'autres opportunités qui vont se dessiner, d'autres choses que tu n'aurais pas imaginées avant. Mais si jamais tu restes focalisé comme un débile, à voir uniquement l'objectif final, l'outcome, si tu veux, bah, ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, tu te fermes à toutes les autres opportunités, toutes les autres portes. Ce qui est débile. Vraiment débile. D'accord? Et puis au-delà de ça, tu ne seras pas authentique et tu ne seras pas sincère. Et c'est ça qui est important, c'est que en gros, quand tu connectes avec quelqu'un, faut absolument faire attention à tout ça. Tu vois, tu peux pas juste être là pour gratter, etc. Faut vraiment qu'il y ait cet aspect humain, parce que sinon tu vas te perdre. Tu vas te perdre, tu vas créer des relations sans qu'il y ait de fondement et tu vas te sentir vide en fait, tu vois. Connecter avec quelqu'un alors que t'as pas vraiment envie de le faire et que la personne t'inspire pas, c'est chiant. Si tu te vides de ton énergie, t'as rien en retour, ça sert à rien. Faut éviter ça. Ok? Donc voilà. Et ensuite, ça c'est le dernier conseil, il est hyper important.
c'est, excuse-moi, c'est en gros de voir tes faiblesses comme des faiblesses. C'est pas un conseil, c'est un truc à éviter du coup. Ne vois pas tes faiblesses comme des faiblesses. Je te prends l'exemple de mon élève Simon qui a eu beaucoup de résultats. D'ailleurs, tu as peut-être vu son podcast qu'on a fait ensemble. Euh, je te mettrai le lien dans la description si tu veux le regarder, parce que justement, lui, il était entrepreneur, il faisait déjà du chiffre, il était déjà bien, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas à aller encore plus loin, et puis même dans sa vie sociale, il était vraiment bloqué. C'était quelqu'un de très timide, il est resté un peu dans sa caverne à bosser, et en fait, il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il voulait développer cet aspect social pour aller plus loin, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, là, par exemple, il est à Dubaï, au moment où je te parle, et tous les soirs, il connecte avec des gens qui pèsent, et il se régale, quoi. Et il se régale. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, à la base, Simon, bah, c'est pas le mec qu'on prédestine forcément à être dans cet environnement-là avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que Simon, il est jeune. Il a aujourd'hui, il a 19 ou 20 ans, un truc comme ça. Donc il est jeune. Et en général, dans ces environnements-là, c'est des gens qui sont plus âgés. Parce que bah, tout le monde n'a pas les moyens de partir très jeune à Dubaï, de connecter avec plein de gens. La moyenne, c'est 25, 30, plus. En tout cas, dans les jeunes entrepreneurs. Donc il y a des gens plus âgés. Puis donc forcément, bah à la base, ça peut être vu comme une faiblesse. Il aurait pu le voir comme une faiblesse et se dire, ah merde, les gens vont me juger par rapport à ça, je vais avoir du mal à connecter, puis peut-être que je fais moins d'argent qu'eux, etc. Parce que même s'il fait de l'argent, et tant mieux pour lui, bah on est à Dubaï, c'est quand même une sphère où si toi t'es content parce que tu fais 10 plaques, à chaque coin de rue, tu vas croiser des mecs qui font 500, 1 million par mois, tu vois. Donc c'est un autre level. C'est un autre level. Donc du coup, voilà, il se retrouve un peu dans cette situation. Et en fait, bah, le truc de Simon, c'est que lui, il a travaillé les compétences sociales. Donc il est capable de connecter avec n'importe qui, il est capable de comprendre comment ça fonctionne, et donc il sait que quand tu as les bonnes compétences sociales, il n'y a rien qui peut te bloquer, il n'y a aucune excuse qui fonctionne, et tu n'as aucune faiblesse en fait. Et donc il n'a pas vu sa faiblesse, qui est son jeune âge, comme une faiblesse. Et du coup, c'est devenu sa force. Parce que au lieu qu'en fait les choses se présentent de la forme suivante, c'est-à-dire tu es jeune, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es avec nous? En fait, on est à des années-lumière niveau business et tout. Bah, c'est waouh, avoir ce mindset à ton âge, c'est incroyable. Putain, mec, franchement, tu vas aller loin. Bientôt, tu fais des millions, c'est sûr. C'est ce qu'on lui a dit. Là, ce que je te dis, c'est ce qu'on lui a dit. Et c'est des mecs qui pèsent qui lui ont dit ça, tu vois. Parce qu'en fait, il a fait de ses faiblesses une force. Parce qu'il n'a pas vu ça comme des faiblesses, en fait. Il s'est juste dit, bah, je vais être bon en compétences sociales, comme ça je vais connecter, je vais impacter, et résultat, il se crée des contacts et un carnet d'adresses de fou. Et en plus, quand tu es à Dubaï, dans des endroits comme ça va hyper vite, parce qu'à Dubaï, tout le monde est un peu entrepreneur, tout le monde est dans cette dynamique. Donc voilà. Après, je te dis ça, j'ai jamais été, mais je sais que c'est ce qu'on m'a dit, et c'est logique. Donc, tout ça pour te dire que ces compétences sociales, ça va vraiment te permettre de créer du réseau. Et tu vas vraiment être capable de le faire justement si tu évites ces erreurs-là et si tu as aussi l'humilité nécessaire pour apprendre et reconsidérer tout ce que tu avais déjà en tête. Parce que, tu vois, le problème en fait de l'aspect social, c'est que ça va très vite de se dire, bah c'est bon, je connais, je sais parler à des gens. Tu vois, et c'est ça en fait l'erreur. C'est comme si tu disais, ah c'est bon, je sais manger, pourquoi je ferai un régime, pourquoi je ferai attention à ce que je mange. C'est exactement la même chose. Tu vois, c'est des choses qui sont naturelles, qu'on sait tous faire, en tout cas dans la fonction de base, c'est-à-dire connecter ou manger ou autre. Mais si on veut vraiment optimiser et qu'on veut vraiment que ça nous serve, et pas qu'on serve la chose, eh bien on a besoin d'apprendre vraiment en profondeur et d'aller vraiment beaucoup plus loin. Donc si c'est ce que tu souhaites, que tu sens que tu as besoin d'aller plus loin sur cet aspect social, qu'aujourd'hui tu as des blocages, ou alors que tu es quelqu'un d'assez timide et que tu sens que niveau business, bah, ça bloque, etc. Bon, bah, je te fais la traduction, je te le dis, c'est sûrement, et à 200% en fait, l'aspect social qui pêche, parce que c'est ça qui t'empêche d'avoir de l'impact auprès de tes prospects, auprès même de tes clients, et donc ça les empêche d'avoir les résultats qu'ils aimeraient avoir, et du coup, bah, même dans ta vie en général, en fait, et c'est ça qui te bloque niveau business, et si jamais tu es en train de vouloir faire croître ton business, bah, c'est ça qui te permettra d'aller plus loin, tu vois. Après, peut-être que tu es déjà hyper à l'aise socialement, et qu'en fait, j'ai rien du tout à t'apprendre, ce qui est possible, tu vois, et à ce moment-là, bon, bah, franchement, bravo mec, parce que c'est très dur, et tu as réussi. Mais si c'est pas le cas, justement, tu veux qu'on échange sur ta situation, qu'on fasse un bilan, bon, bah, tu réserves ton appel juste en dessous, dans la description. C'est un appel gratuit, hein, je le répète. L'idée, c'est juste de faire un point. Et puis, si je vois que c'est pertinent, je te proposerai qu'on travaille ensemble. Et peut-être qu'on avancera, et peut-être que tu feras partie
de mes élèves et donc que tu pourras devenir un leader sur ton marché. Rien que ça. Eh oui. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, que la masterclass t'a plu, que dis-je. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, peu importe. En tout cas, on se rejoint au sommet.